Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 18 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe. Et avant de commencer, je justifierai le port de mon ciré pour vous mettre 1 dans l'ambiance et 2 parce que je suis très triste. En 2020, j'ai pas pu naviguer à cause de vous savez quoi. Donc, on va se mettre dans l'ambiance pour rigoler. Alors, sur ces dernières 24 heures, il s'est passé un certain nombre de choses en tête et en milieu de classement. C'est ça que je vais mettre à jour aujourd'hui. En commençant par ce qui se passe en tête, le passage du poteau noir se fait bien quand même pour certains bateaux, mais un peu plus difficilement pour d'autres. Je verrai notamment le brutal arrêt de Boris Herman qui a perdu une place et qui est en ce moment arrêté à moins de 2 nœuds sur le classement de 21h. Et puis ça peut changer, on va voir un petit peu les changements que ça a pu causer, ou si ça a posé des changements sur le classement général après compensation, une petite note là-dessus. De manière générale, demain, lorsque vous vous leverez et que vous regarderez cette vidéo, les leaders auront probablement passé et fini le poteau noir, et peut-être ceux qui sont à l'arrière, comme Jean Le Cam, seront en train de le finir. Je pense qu'ils seront pas tout à fait finis encore. La zone, vraiment la fin du poteau noir, c'est quand le ciel devient bleu. Et là, bon, on le voit pas sur la cartographie, et je vais pas le montrer, mais c'est un peu plus au nord que là où ils sont en ce moment. Et puis, en deuxième point, nous allons mettre à jour ce qui se passe en milieu, avec notamment la position 17e de Pipe Art qui est vraiment entre deux groupes et qui est en train de se faire rattraper par Stéphane Le Diraison. Et on va voir que les événements des dernières 24 heures ont ralenti plus que prévu Pipe Art du fait des conditions de la mer. C'est une des updates qu'elle a fait dans sa vidéo et on va voir l'influence que ça a sur le routage et sur sa stratégie à moyen terme. Côté classement en tête, nous avons toujours Apivière en tête. Ceci dit, c'est principalement dû au fait qu'il est situé plus à l'est et que ça influence et favorise vu que le point utilisé pour tirer le classement est situé probablement en France. Et donc, je pense que Louis Burton est plutôt un peu mieux placé. Ceci dit, ils sont un peu au coude à coude, hein, vraiment, on voit que l'écart est très faible. Et ils ont déjà commencé à prendre leur direction, je pense, pour la route optimale. On va voir un peu, elle s'aligne pas mal sur les projections dans les jours qui viennent. Par contre, derrière, certains bateaux ont ralenti, donc j'ai mentionné que Boris Herman est arrêté. C'est Maître Coq qui, lui, s'en est bien sorti. Il a plutôt rattrapé un petit peu Boris Herman, qui hier était pointé en tête du classement du Vendée Globe. Et par contre, on voit qu'ici, il a fait une bonne moyenne à 8 nœuds sur la dernière heure, et plus faible un peu sur 4 heures avec 5 nœuds. Il fait une VMG négative, c'est-à-dire qu'il s'éloigne là où il doit aller. Les raisons pour lesquelles il fait cette route-là ne sont pas connues, en tout cas de moi, je n'ai pas vu d'update, je pense pas qu'on sache. On peut émettre des hypothèses. Il a cassé quelque chose. C'est peu probable parce que le vent est faible et c'est pas trop l'endroit. Moi, je pense surtout qu'il est en train d'éviter un nuage, changer de stratégie, se replacer par rapport à un grain. Et ça devrait, si c'est le cas, il ne devrait pas rester dans cette direction-là pendant longtemps. Il a peut-être choisi de le faire pile au moment du classement pour enfumer les autres. Et repartir. Je sais qu'il est pas mal à fond et je pense pas que ce soit à long terme. On va regarder un petit peu s'il a vraiment perdu du temps ou pas. Donc on va voir ça tout de suite en fait. Par rapport au classement d'hier, au routage d'hier, pardon, nous avons ici le routage de Bureau Vallée 2 tout en haut que nous avions fait hier et en fait l'isochrone représente l'endroit où Bureau Vallée 2 était estimé d'être situé aujourd'hui et on voit que sa route a été extrêmement efficace. Apivia, de même, c'est ce routage-là qui est très bien et on voit qu'ils ont fait 100% de l'eau polaire, n'ont pas eu trop de soucis par rapport au passage du poteau noir. Par contre, cet isochrone ici, c'est celui de Boris Herman qui, lui, on voit, il a bien décroché, il a été fortement ralenti. Ce qui est bon signe pour un peu tout le monde, ça rapproche un petit peu, vu que c'était le leader, ça va rapprocher un peu tout le monde. Maître Coq aussi a été ralenti, c'est son routage ici, son isochrone là, il est un petit peu plus lent que ce qui était prévu, moins quand même que Boris Herman. Il est en retard de 4 heures, 3 heures et demie. Ça lui permet de remonter un petit peu, mais en fait, j'ai regardé de manière précise. Aujourd'hui, Sea Explorer est très légèrement devant Bureau Vallée 2 lorsqu'on regarde son pointage. On ajoute en fait, on projette sa route avec le routage de mise à jour d'aujourd'hui de 6 heures, qui est de son crédit, et Maître Coq est derrière à 2 heures. Au final, avec Bureau Vallée 2, c'est vraiment extrêmement serré. Et puis, Maître Yes Wickham, lui, est quand même assez derrière. Il a bien marché, mais il est encore trop loin pour voir pour pouvoir rattraper les premiers. Donc en termes de routage par rapport à la suite,
on voit cette belle courbe ce crochet qui les amène quasiment au milieu de l'Atlantique au final, pour revenir vers la France, comme un boomerang, poussé par ce train de dépression. C'est ce qu'on avait vu un petit peu hier, c'est toujours le cas. Je pense que leur route est un petit peu trompeuse. En réalité, ils vont pas prendre une route aussi à l'ouest, je pense, parce qu'il y a moyen, je vais le montrer, il y a moyen de faire une route un petit peu plus efficace, sans passer aussi loin. Voilà, j'ai effacé tous les routages que j'ai fait, c'est un peu plus clair. Donc grosso modo, j'ai routé un peu la plupart des bateaux de tête. Là, j'ai laissé Yes We Can en blanc et Apivia en bleu. On a vu juste avant que les courbes étaient pas mal superposées et font ce boomerang là. Donc, pardon, excusez-moi, voilà. Donc, lorsqu'ils vont être dans les alizés, ils vont prendre une route un petit peu travers, à peu près travers, on verra un peu plus précisément, mais ce sera une route assez rapide. Et ensuite, il y a un passage délicat qui est la fin des alizés et un passage pour attraper le régime dans l'hémisphère nord, au-dessus du 30e, qui va nous amener vers le train de dépression qui circule de l'ouest vers l'est, dans l'autre sens en fait. Forcément, entre les deux, il y a une zone avec des vents assez pas très prévisibles, quoi. Peut-être pas autant que le poteau noir quand même, mais et le but c'est de prendre cette queue de dépression ici. Donc on voit que normalement, a priori pour le moment, tous les bateaux vont pouvoir en profiter, hein, parce qu'on voit qu'ici c'est Yes We Can qui est en 9e position et donc le dernier de ce groupe-ci, en tout cas en scratch. Et puis en premier, nous avons Apivia. Donc tous les bateaux que vous voyez ici vont se retrouver alignés sur cette zone-là. Avec peut-être, en fait, si on regarde les isochrones et que je projette un petit peu plus loin, on voit que au final, se situer un peu plus sud, c'est pas gênant et ça permettrait en théorie de faire une route quand même, pour Yes We Can un petit peu moins, mais pour d'autres bateaux, de faire une route un petit peu moins à l'ouest. Malheureusement, je peux pas vous le montrer là parce que j'ai fait d'autres routages, mais les leaders peuvent faire une route un petit peu moins ouest en visant un petit peu le sud de cette dépression ici, ce qui leur donne aussi un petit peu un risque de se retrouver en bordure. Donc on verra un petit peu s'ils vont passer autant ouest ou pas. Mais grosso modo, la route va être un peu tout droite. On a vu que tous les bateaux vont prendre la même direction. A priori, il n'y a pas tellement d'autres coups à gagner. Il faut contourner l'anticyclone des Açores. Il n'y a pas le choix. Et donc ça va être vraiment un speed test avec qui est capable de pousser à fond. Et puis un petit passage intéressant pour nous et au niveau des spectateurs, je pense, où des choses peuvent changer à nouveau après le poteau noir, c'est la zone entre les alizés et le régime de dépression de l'hémisphère nord. Comme je fais à chaque fois ces derniers jours, la route de l'Occitane continue à rattraper Maxime Sorel. Il reste encore 400 000 à rattraper, donc c'est encore long. On verra dans quelques jours lorsqu'ils seront passés l'équateur et le poteau noir. Pour le moment, la moyenne de Armel Tripon sur une heure, c'est plus de 21 nœuds de VMG, c'est quand même excellent. Tandis que Maxime Sorel fait la moitié quasiment, 11 nœuds 6 sur un. Donc on voit que là, demain, il y aura peut-être 200 000 d'avance seulement sur les 400, quoi. Il va quasiment 2 fois plus vite. Alors, Maxime Sorel n'a pas beaucoup de chance sur le vent et peut-être qu'il n'y aura pas exactement 200, mais la moitié. Mais a priori, ça va descendre beaucoup les 1000 en ce moment. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment cette bataille-là, cette route-ci. Il y a cette énorme dépression qui vient de passer sur en fait Medaglia et qui va prendre les bateaux, la Micaline et Alan Roura. Au final, Charal avec son bateau neuf va réussir à échapper au pire, hein, parce qu'il se retrouve tellement nord qu'il se retrouvera en dehors de la zone de danger. Mais ce qui s'est passé, c'est que si on regarde le routage d'hier sur Medaglia, je vais regarder. Voilà, ça c'était le routage d'hier. On voit que Medaglia, qui est positionné ici, est très en retard sur son routage, ce qui est pas bon signe parce que quand on voit Time for Ocean qui est derrière, One Planet One Ocean même, leur route a été assez proche de la polaire que j'ai utilisée. Je suis assez content parce que c'est pas facile avec des bateaux plus en retard, plus en arrière, ils naviguent pas tout à fait pareil, mais il y a que 2 heures de décalage et donc ils ont bien marché. Et la raison pour laquelle Pipa a marché beaucoup plus lentement que prévu, c'est la mer. Elle a même pas fait la route aussi nord qu'elle voulait le faire, parce que simplement la mer était casse-bateau et qu'elle a voulu préserver le matériel. Elle a même cassé pas mal de choses, elle a fait une update là-dessus. Donc ça m'a semblé très intéressant et ça explique pourquoi elle est pas mal en retard. Et c'est pas bon signe parce que son routage va être plus compliqué, comme on va le voir juste tout de suite. Je mets ça là, voilà. Donc nous avons bien Medaglia ici, Time for Oceans et la Micaline, encore, le groupe, tandis que Charal, lui, s'échappe vers l'avant et au revoir. Il n'y aura pas de retour pour lui.
Et quand on joue un petit peu le modèle météo, on voit que si dans le jour qui viennent, tous les bateaux vont faire bonne route poussés par ces vents-ci, et qu'on voit que la Micaline a des chances d'échapper au pire, hein, il va pouvoir remonter, faire une bonne route, donc la chance d'être un peu devant lui a permis, en passant le Cap Horn, lui a permis de prendre cette route est, et de passer devant cette dépression-là, ce que Medallia ne pouvait pas faire. Et alors maintenant qu'elle est en plus en retard, elle va se retrouver non pas sur cette queue de dépression ici, qui lui aurait permis d'avoir de bons vents et de faire un peu jeu égal en un sens, ou en tout cas rattraper dans le même système que ces 3 bateaux, Charal, la Micaline, la Fabrique. Elle va se retrouver dans le contraire, à l'arrière, et bloquée par un petit anticyclone ici. Et donc, avec les 2 derrière qui vont pouvoir être dans le même système. Alors ça fait... il y a 2 jours, j'avais dit, elle va se retrouver dans le même système. Puis hier, c'était plutôt, ouais, elle va y arriver. Elle va réussir à passer devant et à rester dans le système de ceux de devant. Et puis bon, bah c'est un peu limite. Et là, elle est clairement droppée et je pense qu'elle va être très déçue. Après, la navigation qui vient à partir de ces jours-là, on va regarder quand d'ailleurs. Là, on va le faire. Le 20 janvier, donc c'est dans 3 jours seulement. Elle va commencer à une navigation assez difficile. Ce sera aussi le cas de ceux qui seront devant, hein. Ils vont rentrer dans cette zone difficile qu'on a vu les leaders où beaucoup de choses peuvent se changer. Donc tout n'est pas perdu et j'allais dire, ce groupe-ci, je m'attendrais à ce que ce soit une bataille. Il y a des bonnes chances qu'il y ait certains rapprochements, ce qui me semble intéressant. En niveau stratégie, les isochrones privilégient plutôt une route vers le nord pour le moment. Surtout pour les bateaux à l'arrière, quoi. Pour ceux qui sont la Micaline, c'est un petit peu moins clair. Même s'il semblerait que quand même, oui, c'est un peu moins clair, c'est un peu plus plat, hein, alors qu'il y a clairement une forme de pente comme ça. Et si on veut aller vers le nord, bah, il est plutôt favorable de partir vers l'ouest. On se souviendra que la route ouest n'a pas trop plu à Yannick Bestaven au final, mais c'est ce que les modèles montrent. Et puis, il faut pas trop s'approcher de l'ouest. C'est ça la difficulté, c'est qu'après, plus on monte vers le nord, plus les alizés s'établissent, et ils s'établissent de l'est vers l'ouest et donc favorisent les routes vers l'est. Je pense que la Micaline va partir faire une route comme ça assez est, et par contre pour Medallia c'est un peu plus compliqué étant donné qu'elle va se faire barrer la route par un anticyclone. Voilà, donc c'est un peu ça la route pour le moment. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire, et donc sur ce je vous souhaite bon vent et bonne mer, et à demain.